unis dans les cœurs, comme dans un livre. C'est impossible, ça. Ça veut dire moi je suis là, et tout à coup Dieu me parle et dit, Ephraïm, il y a des combats parmi nous ce soir. Des combats dans la séparation. Des combats dans la douleur. Des combats que personne ne voit. Des combats dans les pleurs. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais le Saint-Esprit, il est mieux placé pour te dire, je connais ton combat, il y a une solution pour ça. Amen. On dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voulez savoir qu'il y a un marqué sur ce petit tableau là? Amen. Vous voulez savoir, hein? On ne saurait pas. Écoutez-moi bien. Si Dieu a mis ce message sur mon cœur ce soir, parce qu'il y a des personnes qui passent par le combat. Il y a 3 catégories de combats. Vous rigolez où ensemble? Vous avec moi ce soir. Ce soir, il y a 3 catégories de personnes qui passent par le combat. Écoutez-moi bien. La première, il y a des personnes qui ont passé par le combat. C'est le passé, ça. Il y a des combats dans notre cœur, dans notre vie spirituelle. La deuxième personne, il y a en ce moment-là, il y a des personnes qui vivent un combat. Même dans le bus avec nous, là, qu'on les bénit, qu'on chante, qu'on témoigne, qu'on fait des réunions. Donc il y a des personnes qui ont déjà passé par le combat, il y a des personnes qui passent par le combat. Ce soir, on va les voir, vous verrez. Il y a aussi des personnes qui vont passer par le combat. Pas possible, ça. Ça veut dire que dans ce moment-là, il y a des personnes, il y a 3 catégories de personnes, mais il y a toujours le mot combat. Combat, combat, combat. Et tout à coup, comme je regarde la parole, on a toujours tendance de dire, moi, Ephraïm, je ne peux plus combattre. Et je suis bien placé pour vous en parler. Et parmi nous, ce soir, il y a des personnes qui sont mieux placées que moi pour vous en parler du combat. Ben laissez-moi vous dire, dans mon combat, dès que j'ai rencontré le Seigneur, moi, j'avais 14 ans. Et comme j'ai rencontré Jésus, excusez-moi de vous dire ça, à l'âge de 10, 11 ans, 12 ans, j'avais des combats. C'est pas suffit que j'ai passé par les eaux du baptême qu'il y a eu plus de combats. J'ai un homme, une femme, ça a des combats tous les jours. Et comme j'ai passé par les eaux du baptême, j'ai appris à combattre à l'âge de 14 ans. Mais plus à combattre tout seul, mais à combattre avec Jésus. Amen. Pour ça que je vous dis, dans ce moment-là, j'ai dit, moi, dans mon cœur, Jésus est mon champion. Je l'ai toujours dit. Pourquoi? Parce que dans mes combats, il a toujours été là. Et dans ma vision de combat, dans ma vision spirituelle, parce que nous on dit, je ne peux plus frayer des combats, et je n'en peux plus. Ben laisse-moi vous dire, il n'y a pas de victoire sans combat. Pas possible, ça revient encore à ça. Encore le mot combat. Alors le mot combat, on va le réciter plusieurs fois. Écoutez-moi bien. Moi, j'ai acquis des choses dans mon combat. J'ai pris des coups. J'ai eu mal. Mais j'ai acquis des choses dans mon combat. Amen. Et dans mon combat, j'ai appris quoi? J'ai appris à avoir de la patience. J'ai appris à avoir de la vision. Le combat m'a fait montrer la direction, la protection, l'unité, la volonté, le courage, la force et la victoire. Amen. Amen. C'est pas possible, Ephraïm, le combat, on peut acquérir des choses comme ça dans le combat. Oui, je sais pas ton combat. Mais tu dis, Ephraïm, je peux acquérir ces choses-là ce soir? Oui, je crois. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau? Amen. Vous ne saurez pas. On va dire un verset de la parole. Amen. Vous voulez? Amen. Gloire au Seigneur. Je vous fais juste montrer ça. Un gitan, il ne sait pas trop lire des fois. Surtout pas trop écrire. On sait très bien compter. Ça vaut combien ça? Non. On est d'accord? Bien. Si je prends le billet là, et je fais ça. Ephraïm, tu as qu'à le mettre en mire, le billet là. D'accord? Je le prends. J'ai pas peur. Je fais ça. Je le prends, je le déroule. Ephraïm, tu l'as braillé, tu l'as mis en miettes. Combien il vaut? Non. Possible ça. Quelque chose de valeur qu'on le met en miettes, qu'on le met en lambeaux, il vaut toujours 20 euros. Vous êtes d'accord avec moi? On va voir la suite après. Dans le verset, écoutez-moi bien, Exode chapitre 17 au verset 8 à 16. Écoutez-moi bien. On voit dans le verset 12 que Moïse a les mains levées dans la vallée du combat, en plein milieu du combat. Et en plein milieu du combat, il se passe quelque chose. C'est le peuple d'Israël, il est en train de combattre Amalek. Donc Amalek nous représente celui qui a juré notre perte, celui qui est contre nous, celui qui est capable de nous combattre tous les jours. On va le représenter comme ça ce soir. Moïse, il a une révélation, Dieu lui parle, et comme Dieu lui parle, il monte en haut de la montagne, et comme il monte en haut de la montagne, là, il a l'étape, ici, ils sont là, ils sont présents dans ses mains, l'étape de la loi, il est en haut, les mains levées, direction le ciel, c'est l'attitude d'un victorieux, ça.
Et le peuple regarde Moïse, et comme ils regardent Moïse, ils sont étonnés. Ils sont étonnés parce que, en regardant Moïse, qu'il a les mains levées direction le ciel, tout à coup, on dirait que l'armée de Dieu est remplie de force. Il y a quelque chose qui se passe extraordinaire. On dirait que la main de Dieu, elle est soureuse. Et la main de Dieu, elle est tellement soureuse que dans ce moment-là, il y a une victoire. Il y a les ennemis qui tombent à leurs pieds, à gauche, à droite. Et là, regardant, et la victoire se fait. Et tout à coup, Moïse, qui est en haut de la montagne, tant qu'il a les mains levées, c'est direction la victoire. Ben, laissez-moi vous dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient. Dites Amen. Amen. Tant qu'on aura les yeux direction le ciel et les mains levées direction le ciel, c'est l'attitude d'un victorieux. Je vous pose la question ce soir. Vaut mieux attendre une défaite assis, rester assis sous sa chaise et de dire moi j'attends la défaite, je sais que j'ai perdu. Ou peut-être de demander du secours et de dire venez m'aider, je veux m'élever, mais je veux combattre quand même. Amen. Alors peut-être ce soir il y a des personnes qui ne veulent pas s'élever et qui ne voudront pas s'élever. Ben, laisse-moi te dire, c'est l'attitude d'un lâche. Tu dis Ephraïm, le mot est dur. Dieu ne veut pas que tu sois un lâche. Il veut que tu sois un héros. Amen. Et on sera là pour t'aider, pour que tu puisses passer dans la vallée du combat. On dit Amen. Amen. On regarde. Amen. Vous voulez? Il y a un tout petit mot. Il y aura deux mots. Sors et... Dites-le. Sors et combat. Ça veut dire comme l'armée de Dieu qui était là, Moïse a choisi des hommes à part. Il dit, on va aller dans la vallée du combat, on va combattre Amalek. L'armée des païens, l'armée qui est contre nous, on va y aller, on va sortir et combattre. Mais c'est pas Dieu, Mané, qui combattre là. Parce que avant de combattre, il y a des pères. Ils ont pris les petits enfants dans leurs bras, ils ont dit peut-être je ne les verrai plus. Dans le combat, il y a quoi? Il y a aussi une richesse qu'on laisse chez nous. Et peut-être ce soir, toi tu dis, je ne veux pas combattre moi, parce que si je combats, je vais perdre. Si je combats, automatiquement, je vais prendre des coups. Et dans la vie spirituelle, excusez-moi de vous dire ça, on a peur de prendre des coups. Mais la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Sors et combat. C'est le verset. Si vous voulez, je peux vous le donner, le verset. Il n'y a aucun problème. Exode, chapitre 17, verset 9. Il dit, sors et combat Amalek. Mais laissez-moi vous dire ce soir, tu as besoin de te sortir de tes habitudes pour être revêtu des armes d'esprit afin de combattre celui qui veut ta perte. Dites Amen. Amen. On continue. Est-il possible que Moïse, qui a délivré le peuple d'Israël, qu'il a changé l'eau du Nil en sang et qu'il a fait tomber des grêles de feu du ciel? Écoutez-moi bien, c'est extraordinaire, Seigneur. C'est possible qu'un homme comme ça, qu'il a les mains en direction le ciel et qu'il fatigue? C'est pas possible ça. Un homme comme Moïse, qu'il est capable de invoquer Dieu, de changer l'eau en sang, qui fait tomber du ciel des grêles mêlées de feu, qu'il invoque Dieu, que de la manne et des cailles tombent du ciel au plein milieu du désert. C'est possible qu'un homme rempli de Dieu, qu'il est capable de suivre la Shekinah de Dieu. Ça veut dire c'est un tourbillon de nuages le jour qui dirigeait le peuple de Dieu dans le désert. Et que Moïse, le peuple, avait les yeux fixés sur ça. Et qu'il était capable d'avancer et à diriger. Et que le soir, la colonne de feu a se transformé en colonne de feu, la Shekinah. Et à éclairer le peuple au plein milieu du désert. Et tant que Moïse était là, tant que le peuple marchait, et que les regards de Moïse, écoutez-moi bien, étaient sous la présence de Dieu qui représente la Shekinah de Dieu, et que le peuple regardait Moïse, tant qu'il prenait la bonne direction. Mais c'est pas possible que Moïse ait eu un coup de faiblesse. Mais laissez-moi vous dire si. Parce que Moïse reste qu'un homme. Sans Dieu, il n'est rien. Avec Dieu, il est beaucoup. Et ce soir, dans ton combat, toi tout seul, excuse-moi, humainement, t'es rien. Mais avec Dieu, t'es grand. Amen. Vous dites Amen. Amen. Et là, Moïse, il est en haut de la montagne, et comme il est en haut de la montagne, il se passe quelque chose. Je ne sais pas, un bout de papier, un drap, un maillot, je vais bien sûr, je vais mourir. Écoutez-moi bien. Moïse, il est en haut de la montagne, et comme il est en haut de la montagne, il se passe quelque chose. Merci beaucoup. Comme il est en haut de la montagne, il a les mains levées, il regarde le peuple, et comme il regarde le peuple, dans ce moment-là, le peuple a les yeux fixés sur lui. Et comme il a les yeux fixés sur lui, Moïse abaisse les bras, mais arrête-toi, c'est pas possible. Alors, si je me trompe, Joanito, à la fin de la réunion, va me foutre la coup de pied dans le poumon, il va dire, vas-y, va t'en faire. Moïse parle avec Dieu de bouche en oreille, quand je vous parle là.
Quand je parle de Moïse, moi je suis bouleversé. Un enfant qui a été transporté sur une île, dans une corbeille, en plein milieu des crocodiles là, que la main de Dieu l'a gardé, qu'il arrivait presque dans la cour de Pharaon. Regardez un petit peu son trajet. Il arrive ici, Dieu met un regard sur lui favorable, jusqu'à temps qu'il ait été élevé parmi les grands hommes d'Égypte, une des plus grandes intelligences du monde à cette époque-là. Les plus grandes écoles du monde, c'était les Égyptiens. Comme on regarde les monuments qu'ils ont construits avec le peu qu'il en avait, c'était extraordinaire. Il a été élevé dans l'or, il a été élevé dans une science, dans une connaissance. Ben laissez-moi vous dire, le grand Moïse, qu'il a eu les plus grandes écoles, qu'il a été élevé dans les plus grands palaces, qu'il a été élevé dans les plus grandes richesses, a pas fait Moïse. Il n'a pas fait Moïse qu'il était. C'est pas ça qu'a fait Moïse. Ça qu'il a fait Moïse, c'est comme il a passé par le désert. C'est ça l'école de Dieu. C'est qu'il a fait le grand Moïse. Si le grand Moïse aurait resté dans ce palais d'Égypte, il n'aurait pas venu le grand Moïse qu'il est devenu selon la parole. Mais laissez-moi vous dire que l'Égypte, on la met de côté. Le désert, c'est l'école de Dieu. Tu passes par le désert. C'est un combat. Mais laisse-moi te dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice me réservée. Dieu te demande, sors et combat. Tu dois combattre. T'as pas le droit de abaisser les bras. T'as pas le droit de fermer les yeux. T'as pas le droit d'avoir peur. Parce que Dieu dit, je serai avec toi. Prends courage et agis. Dites Amen. Et tout à coup, comme Moïse, qu'il est en mais il est humain. Comme on est humain, on se coupe, on saigne. Comme on tape quelque part, il y a un pleu. C'est humain, ça c'est logique. Et comme on pleure, ça se voit. Même quand on essuie les larmes, les yeux non rouges tout de suite. On le voit. Quelqu'un qui est triste, ça se voit dans son visage. La façon quelqu'un qui marche, on le voit qu'il est triste, qu'il est découragé ou qu'il est fatigué. Mais laissez-moi vous dire ce soir, je vois des visages, moi, qui sont fatigués. Fatigués du voyage. Et quand vous allez rentrer chez vous, vous allez mourir pour être fatigué et revenir. Amen. Alors ce soir, on continue la réunion. Amen. On dit Amen. Vous m'accordez encore 5 minutes. Amen. Je vois la menthe, elle est trop grosse pour moi, j'ai les yeux fixés dessus, ça me regarde. Écoutez-moi bien, ce soir, on voudrait dire encore des combats. C'est tendance qu'on a, nous, c'est le mot tendance en ce moment. Frayez, je n'en peux plus, encore des combats, encore des combats, encore des combats. Je veux, tu changes ton langage devant le diable. Parce que le diable, il a une oreille tellement fine qu'il est capable, écoutez-moi bien, qu'il est capable de écouter une fourmi marcher à des kilomètres d'ici. Le diable, il a une oreille tellement fine qu'il est capable, écoutez-moi bien, il est capable de écouter. Écoutez-moi bien, une feuille tombée à des milliards de kilomètres. Il est tellement fin. Et toi, tu te présentes tous les jours. Il te dit, j'arrive pas et j'arriverai jamais. Ben, change ton langage. Arrête de dire encore des combats, encore des combats. Arrête de dire ça. Je veux ce soir que tu dis encore des combats parce que encore une victoire. Ça, c'est le langage d'un vaillant soldat. Un soldat, comme il va dans le champ de bataille, il a pris une véritable décision. La seule décision qu'il a prise, c'est de combattre et de remporter la victoire. Vous dites Amen. On appelle ça un vaillant soldat. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'attend ce soir. Je ne sais pas ce qui t'attend comme tu vas partir de ce voyage. Peut-être un foyer dévisé, des problèmes au cœur de la famille, des problèmes au cœur des parents, de la famille, des frères, des sœurs. Peu importe. Ce qui compte ce soir, que tu sois revêtu des armes de l'esprit et que prêt à combattre, de dire, je vais remporter une victoire. Le géant, je ne l'ai pas tué à Soko. À Bethléem, je n'ai pas fait de la place pour Jésus. À Capernaum, je ne l'ai pas su au bord du rivage. Je n'ai pas traversé le lac pour y aller à Gadara. Mais ce soir, je suis dans la réunion. Et je ne veux pas perdre. Je veux remporter des victoires. Amen. On dit Amen l'église. Et tout à coup, comme Moïse qui est en haut de la montagne, il se passe quelque chose de terrible. On a besoin de nous frères et de nous sœurs. Comme Moïse qui est en haut de la montagne. Je vais prendre quelqu'un à l'exemple ce soir. Vous voulez? On continue dans le programme? Allez, Alazar, viens fils. Viens là. C'est un simple exemple que j'ai donné ce soir. Lève tes mains, direction le ciel. Moïse, il est en haut de la montagne, il a les mains levées. Et tout le monde le regarde. Et comme tout le monde le regarde, c'est la victoire. Et tout à coup, les mains de Moïse s'abaissent. Abaisse tes mains un peu. Et comme les mains sont arrivées là, tout à coup, il y a 2 hommes de Dieu.
extraordinaire. Il y a qui? Et tout à coup, ces hommes-là, ils sont en bas de la montagne, ils guettent Moïse. Que c'est beau comme quelqu'un qui regarde son frère et qui le protège. Que c'est beau quelqu'un qui regarde l'autre s'il est bien ou pas bien. Faut s'aider les uns les autres, vous dites amen. Et tout à coup, ils voient le grand Moïse abaisser les bras. Il montant sur la montagne, c'est le courage de l'église, ça. Si un homme souffle le corps entièrement, il est malade, vous comprenez ça? Et tout à coup, il monte en haut et Moïse aurait pu dire, non, j'ai pas besoin, moi, je suis le grand Moïse, c'est moi qui vous a délivré, c'est moi. Donc j'ai pas besoin de vous, il aurait pu dire ça. Non, Moïse c'est un homme qui est sage, un homme qui connaît Dieu mais qui connaît ses faiblesses. Et comme on connaît nos faiblesses, on est capable de nous demander de l'aide. Vous dites amen? Amen. Oh, assis-toi, j'aurai besoin de toi. Et là, dans ce moment-là, écoutez-moi bien, il monte en haut de la montagne et tout à coup le grand Moïse qui avait les mains levées, il a commencé à abaisser. Et là, le peuple de Dieu commence à perdre. C'est logique, il y a une décision de Dieu derrière ça. Il y a tout. Et là, il se passe quelque chose. L'aide, que c'est bon, Seigneur. Amen. Que c'est bon comme une sœur qui vient vers une sœur et qui a dit, ça va? Tu vas bien? Non, ça va pas, on va prier. Amen. Comme on prend un frère par le cou et on dit, ça va? Il dit, non, ça va pas. Toi, tu dois pas dire, ben écoute, ça va y aller mieux un autre jour. Non, non, tu dis, on va prier et on va remporter la victoire. Amen. Quels sont les noms ce soir? Sur mon livre, quels sont les noms qui vont remporter des victoires ce soir? Mais je veux ce soir que les noms que j'ai regardés tout à l'heure, qu'il y a des victorieux ce soir. C'est Dieu qui l'a décidé. À toi de choisir. Écoutez-moi bien. À toi de dire ou de choisir. C'est à toi de choisir si j'abaisse les bras ou je me dis j'ai besoin de mes frères et je me combats dans la vallée du combat. Vous dites amen? Amen. On le redit ensemble. Sors. On dit mieux, sors, on va combattre ensemble. Amen. Parce que tu es troublé dans ta vie. Alors tout à l'heure, j'ai braillé le billet, moi là. Il vaut toujours 20 €. Pas possible ça. Je l'ai mis en miettes. Écoutez-moi bien. Je le mets en dessous de mon pied. Après la réunion, celui qui le veut, je le donne. Je le braille et je l'écrase. Possible, Brahim. Je le prends. Combien il vaut? Je l'ai braillé. Je l'ai écrasé, il vaut toujours 20 €. On continue? Je le mets ici. Écoutez-moi bien. Que son nom soit béni. À Dieu soit la gloire. Des fois, on a tendance de dire, moi, j'ai passé des grands combats dans la séparation, dans la maladie. Un jour, le diable, il a voulu me détruire. Je me trouve à Chartres, je suis en mission. Mon père m'appelle, et mon père dit, Brahim, ta mère, elle n'est pas bien. Ta mère, elle avait 46 ans. Et je dis, à la quoi, tata? Il dit, elle n'est pas bien, on a fait des examens, ça va pas. Il faut qu'on va voir un gros professeur, mon fils prend un rendez-vous à Paris. Je dis, oui, tata. Ben, j'y viens avec les campines, j'étais dans ma mission. On était 200 campines. J'étais responsable une dizaine d'années, 11 ans d'une mission. Et là, tout était bien, le chapiteau, ça marchait bien, je ne comprenais pas. Chacun passe sa vallée du combat. Chacun. Et là, tout à coup, comme maman, elle arrive, je vois qu'elle n'est pas bien. Je la prends, je la transporte un coup d'auto à Paris, je fais des plus gros hôpital. Et comme on arrive dans le plus grand centre, le médecin la prend et dit on la garde. Donc, je quitte ma mission. Mes frères, à cette époque-là, ils ont failli, on va prendre la mission, on va y aller auprès de Paris, on sera avec toi. Je dis non, la mission, il faut la garder. Continuez, faites le programme, les gens vont partir, il y a des âmes à sauver, vous priez pour moi. Donc j'ai pris mes petites affaires, je suis parti à Paris. Et là, j'ai vu ma mère, elle a commencé à se dégrader. Ça dégradait, jour en jour. Et je passais des nuits complètes dans l'hôpital. Et jusqu'à temps que le verdict est tombé, monsieur, il n'y a plus rien du tout à faire. Et quand je rentrais dans la chambre, ma mère toujours un sourire sur elle. Le sourire des renards, les dents blanches comme ça là. Elle disait, ça va mon fils? Je dis, oui, ça va maman. Et c'était mon combat. Et je dormais des nuits complètes comme ça avec elle. Je dormais pas, je la regardais. Et un soir, tout à coup, le médecin est venu vers moi, il a dit, monsieur, c'était mon combat ça. Il dit, monsieur, c'est terminé. Votre mère s'en va.
Et là, il est 3 heures du matin, je suis dans le couloir. C'était mon combat, ça. Mais il dit sort et combat. Et là, je n'avais pas la force de combattre. Tu comprends, Juanito? Je n'avais pas la force, là. Humainement, je l'avais pas. Et là, tout à coup, c'était ma vallée à moi. C'était mon combat, moi, personnel. Et là, je suis dans le couloir. Et quand je suis dans le couloir, Dieu le sait que c'est vrai, j'ai tombé à genoux. J'ai pas de manière ce soir. J'ai tombé à genoux. J'étais tout seul et j'ai commencé à prier Dieu. Et il a vu, lui. L'ennemi de mon âme, il a vu. Il dit, regarde, t'es un pasteur. Prie et fais. Ça faisait des jours, des semaines que je priais. Et là, j'ai commencé à mettre les deux mains, les deux poings par terre comme ça, dans l'hôpital, là. J'étais tout seul. Toute ma famille était en bas, mais j'avais besoin, moi. Et j'ai commencé à écouter l'ennemi me parler, et mes bras sont abaissés. Et comme ils sont abaissés, j'ai vu une tristesse qui est rentrée dans mon cœur, quelque chose qui déchirait ma vie. Et là, dans ce moment-là, j'ai senti une main puissante sur mon épaule. C'était la main de mon champion. Il a dit, Ephraïm, je te laisserai pas, moi. J'avais pas les mots, mais j'avais que des larmes. Que des larmes. Et gloire au Sauveur, parce que la parole a dit, j'ai entendu la voix de tes larmes. La larme qui a coulé sur mon visage, c'était une des plus belles prières. Je me suis élevé. Et j'ai dit, toi, tu veux combattre avec moi, mais celui qui est en moi est plus fort que toi. Il s'appelle mon champion, il s'appelle Jésus. Et là, je me suis élevé. Et j'ai rouvert la porte de la chambre, mais ma mère, elle était là. Et tout à coup, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. C'était ma vallée à moi. Et comme je suis rentré là, ma petite famille était là, et juste avant qu'elle parte, avant qu'on l'endort, je l'ai pris dans mon bras, comme ça, il fait guetter. Et elle m'a dit, mon fils, on se revoit dans le ciel. Et moi, j'ai dit, oui, maman. On se revoit dans le ciel. C'est là que j'ai monté en haut de la montagne, que j'ai levé mes mains. J'ai dit, Seigneur, tant pis pour la séparation, mais merci pour l'espérance. Amen. Et c'est là que j'étais entouré de mes frères. Les chrétiens, ils ont pris ma main, ils l'ont élevée. Et là, j'ai passé par la vallée du combat, mais Dieu le sait que c'est vrai. J'ai remporté une victoire sur l'ennemi, parce que Dieu m'a donné ma mère pendant 46 ans. Mais il me l'a donné pour toute l'éternité. Amen. C'est ça la vallée du combat, vous comprenez ça? Et c'est ça la victoire. Alors je ne sais pas par où tu passes, je ne sais pas, Dieu le sait que c'est vrai. Mais je sais une chose, qu'il y a une victoire qui t'attend. Sors et combat. Vous dites Amen. Écoutez-moi bien, les mains levées, dirigées sur le ciel, c'est victorieux. Les mains abaissées, c'est faiblesse, frayeur, fatigue, défaite. Les mains levées, force, foi, liberté, victoire, confiance. Vous dites Amen, l'église? Encore 5 minutes. On continue, c'est bon? C'est bon. Amen. Et là, dans ce moment-là, écoutez-moi bien, chacun, ça va aller. Celui qui avoue obtiendra victoire, celui qui délaisse obtiendra, écoutez-moi bien. Hur et Aaron montent en haut de la montagne, c'est les deux ça. Ils ont une vision sur Moïse, que c'est bon, Seigneur. Ils sont là, ils montent en haut de la montagne, et ils se sont dit, on va l'aider. Parce que Moïse est fatigué. Ce soir, tu es fatigué, on va t'aider. On va t'aider, on va te laisser comme ça. Je veux que tu remportes une victoire ce soir. Dieu le sait que je veux, et Dieu le veut. Écoutez-moi bien, on monte en haut et il lève les mains, et comme on lève les mains, mais il n'y a plus de fatigue. Parce que j'ai mon frère et ma soeur, j'ai un frère prédicateur, j'ai l'église qui me tient, et que la Bible a dit prier les uns pour les autres, dites Amen. Et ce soir on va prier les uns pour les autres, et on va remporter cette victoire. Écoutez-moi bien. L'Éternel, votre Dieu, marchera devant vous et combattra lui-même pour vous. Alléluia. Que c'est beau, Seigneur, que c'est beau. Vous comprenez ça pourquoi? Alors sors et combat. Si je sors et si je combats, qu'est-ce que j'ai au retour? C'est tout simple, Seigneur. Dieu a un cadeau pour toi. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Dans ton combat, il y a un cadeau qui t'attend. Et dans un cadeau, excusez-moi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'un cadeau, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On l'enveloppe, on met du papier, on met un nœud dessus. Pourquoi qu'on le met dans un paquet? Pourquoi qu'on le met dans une boîte? Parce que c'est l'émotion. Il faut du temps pour l'ouvrir.
On meurt pour l'ouvrir, on est là, on arrache le papier, on est comme un enfant, on veut savoir. Ben laissez-moi vous dire, j'ai mis le mot cadeau, parce que nous, des fois, on demande des choses à Dieu précis. Non, arrête de demander des choses précises. Demande un cadeau, parce que Dieu va t'offrir un cadeau, mais toi, tu sais qu'est-ce que tu as besoin. Mais lui, il sait ton présent et ton avenir, et dans le cadeau, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais le peu que Dieu va donner, ou le beaucoup, c'est pour toi. Amen. Pour personne d'autre. Dans ton combat, il y a un cadeau qui t'attend. Vous dites Amen. Amen. Écoutez-moi bien, je passe et j'arrête. Et là, dans ce moment-là, écoutez-moi bien, il se passe quelque chose. Et ce verset-là, je l'ai mis. Je l'ai mis pour ma mère. Parce que même qu'elle souffrait à marcher, elle n'a jamais pleuré devant nous. Mais quand je fermais la porte, dans le petit hublot là-bas, à pleurer, à se cacher, parce qu'elle ne voulait pas nous faire du mal, mais à pleurer, mais à prier. Chaque fois que je rentrais, elle disait, Ismaël, j'ai dit, oui maman, viens on prie, constamment à prier, du matin jusqu'au soir. Et là, il s'est passé quelque chose, et c'est là le verset, je veux que tu le mets dans ton cœur. J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le diable t'a écrasé, le diable t'a éplati. Ça vaut toujours 20 € parce que ça a de la valeur. Même que le diable t'écrase, tu auras toujours de la valeur aux yeux de Dieu. Peu importe ce qu'il te dit, peu importe ce qu'il te fait, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu comprends ça? Peu importe s'il te fait du mal, peu importe s'il te met du doute, peu importe si tu pleures tout de suite là, peu importe tu es troublé, peu importe tu dis j'arriverai pas, on arrive chez moi, qu'est-ce qui m'attend? Eh bien si tu es capable de t'élever, remporter la victoire. Chez toi, il y aura des bénédictions. Amen. Dieu le sait, il y a un cadeau qui t'attend, dites Amen. Amen. Écoutez-moi bien, on va faire quelque chose ce soir. Je l'ai fait l'autre jour. Oh, mon sauveur, que c'est bon. Il n'y a pas de victoire sans combat. Moi, ce soir, j'ai besoin de quelqu'un. Qui est prêt à m'aider? Amen. On le dit ensemble. Sors. Dites-le, les combats, si je suis prêt à combattre, Dieu va me donner une récompense. Dieu a un cadeau pour toi. Es-tu prêt? Alors écoutez-moi bien. Il n'y aurait pas deux personnes qui voudraient m'aider ce soir, deux garçons, qui voudraient prendre mes bras. Deux frères dans la liberté, venez m'aider. Parce que je n'ai plus la force de moi. Bien. Il y en a un qui vient, il y en a deux, il y en a trois. Venez. Mais celui qui veut m'aider, parce que des fois on n'a pas toujours la force. Moïse il est en haut de la montagne et on n'a pas la force. Mais j'ai besoin de mes frères. Amen. J'ai besoin d'église. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de nous. Et là dans ce moment-là il se passe quelque chose. La victoire est assurée. Gloire à Dieu. Je ne sais pas par où tu passes ce soir, mais je sais une chose, que Jésus veut prendre tes mains, direction le ciel, il y a une victoire qui t'attend. Vous dites Amen l'église. Amen. Alors on ferme nos yeux. Amen. Et on prie Seigneur. Et on dit Seigneur, j'ai besoin de remporter la victoire. Alors vous savez qu'est-ce que je vais dire aux garçons? Les garçons, on prend des places ce soir. On prend des places et on va faire cet appel ensemble. Voulez-vous être bénis? Amen. Voulez-vous être bénis? Je veux regarder sur ce livre-là, moi. Et je veux voir des victoires ce soir. Encore 5 minutes, en vérité, j'arrête. Tu passes par un combat, Dieu veut que tu remportes la victoire. Ton cœur est en miettes, ta vie est en miettes, il y a plein de doutes. Ce soir, tu remportes. On tue le géant, on tue l'armée païenne, on tue le doute. Écoutez-moi bien, on tue la colère. Excusez-moi de l'expression, on tue le péché. Adieu sur la gloire. On tue la peur qui te dévore. Alors ce soir, si tu as compris le message de Dieu, si tu as besoin de tes frères, si tu as besoin d'église, lève ta main de ta face. Merci au Seigneur pour les mains qui se lèvent. Alléluia. Lève ta main.